Voilà, bonjour à tous les amis. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Eh oui, qu'est-ce que c'est écrit là? Champion, je sais pas si vous le voyez, c'est à l'envers, on s'en fout. Mais bon, c'est la finale de l'Euro et c'est donc une victoire de la part de l'équipe d'Espagne face à l'Angleterre, 2 buts à 1. L'Espagne, les amis, est championne d'Europe pour la quatrième fois de son histoire et elle devient l'équipe nationale la plus titrée de cet euro, de l'histoire de l'euro. Donc elle est à 4 titres. Un titre en 1960, 2008, 2012 et 2024. Donc, alors, franchement, les amis, bravo à l'Espagne. Avant toute chose, bravo à cette équipe d'Espagne. Elle l'a mérité. Franchement, c'était une excellente équipe. Ils ont très très bien joué. Je ne les avais pas mis dans mes favoris. Je le sais. Pour moi, voilà, ils étaient bons, mais sans plus, certes. Mais au fil de la compétition, j'ai remarqué que c'était une équipe qui était quand même forte. Déjà, dès le premier match, le 3-0 face à la Croatie a montré quand même que cette équipe était au-dessus. Bravo. Bravo à cette équipe espagnole et l'Angleterre qui s'incline. De toute façon, on va y revenir hein, sur tout ça. Je pense que pour moi, dans cette finale, il n'y a rien de plus logique. Rien n'est plus logique qu'une victoire de l'Espagne face à l'Angleterre parce que les Anglais, là, je suis désolé, ils étaient pas du tout, ils étaient pas du tout dans la, tactiquement, ils n'ont pas existé pour moi. Pour moi, ils avaient le talent, ils avaient les joueurs, ils avaient le meilleur effectif en termes de qualité intrinsèque, surtout offensivement. On parle de qualité intrinsèque, les amis. En termes de talent, l'équipe d'Angleterre avait les meilleurs. Mais en termes d'équipe, en termes de jeu collectif, l'Espagne a montré qu'elle avait plus d'un atout dans ses poches. Donc la composition donc de chaque équipe. L'Espagne était venue dans un 4-2-3-1. Unai Simon, Robin Lenormand, Aymeric Laporte, Cucurella, Carvajal qui était revenu alors qui était suspendu face à l'équipe de France. Un double pivot au milieu de terrain de Rodri, Fabien Ruiz, Lamine Yamal qui venait de fêter ses 17 ans sur le côté droit, Dani Olmo en numéro 10, Nico Williams à gauche et Alvaro Morata en numéro 9 de l'autre côté. Alors là, moi sur ma formation, c'est écrit 4-2-3-1, mais je sais qu'ils étaient plutôt en défense à 3. Je vais quand même énumérer un petit peu les joueurs. On avait Luke Shaw et Walker sur les côtés, Pickford en gardien, Gay et Stones, Rice, Maino, Bellingham, Foden, Saka, Harry Kane. On savait, dès le début de la rencontre, c'est ce qui s'est passé, on savait que cette équipe d'Espagne allait venir, excusez-moi, allait venir pour garder le ballon et un petit peu acculer cette équipe d'Angleterre. Et c'est ce qui s'est passé. Même si les Anglais ont su répondre. Et la seule réponse qu'avait l'équipe d'Angleterre, c'était par le défi physique. Et donc, en ramenant ce défi physique, ils ont pu quand même exister un peu, ramener une difficulté à cette équipe espagnole de temps en temps. Malheureusement, dans cette première mi-temps, il n'y a pas eu vraiment, c'était quand même assez fermé. Les équipes ne voulaient pas trop se découvrir. Quelques situations de part et d'autre, mais pas grand-chose. Tout s'est débloqué en seconde mi-temps lorsque Nico Williams ouvre donc le score dès la 47e minute sur une passe décisive quand même de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui nous régale les amis, franchement. Hey, je sais que j'ai pas pu débriefer le match Espagne-France, mais les gars, putain, le bijou qu'il a mis, c'est incroyable. Le mec, il a 16-17 ans, mais regardez-moi ça. Regardez comment ce gars-là, il est incroyable. Et il aurait pu être buteur. Hein. Il en a raté des situations, il aurait pu être buteur. Hein. Plein de fois, il rate. Il rate des situations. Il en a eu 2 situations où il aurait pu en marquer, mais vraiment incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Ce changement qui a été fait entre Rodri qui sort et Zubimendi qui ramène un petit peu plus de peps. Et dès le début de la seconde mi-temps, l'Espagne, elle a massacré l'Angleterre. Je suis désolé, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match en deuxième mi-temps. Et pendant ce temps-là, l'équipe, je m'excuse, hein, il y a du bruit dehors. C'est pour ça peut-être vous entendez du bruit là, il y a des gens qui crient là. Bon. En tout cas, l'Espagne qui a commencé à faire un petit peu ses changements et l'Angleterre aussi. Mais à un moment donné, l'Angleterre, voilà, Harry Kane, ça marchait pas parce que Harry Kane, il pesait pas sur la défense. Et en plus, ça l'obligeait, parce que le milieu de terrain de l'Angleterre était déséquilibré, à redescendre. Et ça a été fait toute la compétition. Mais vous savez, Southgate, il est nul. Il est nul, Gareth Southgate. Mais je sais même pas comment il est arrivé en finale. Mais nous, on est là. On regarde la première ligue toute l'année.
On voit des matchs de malades. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas des entraîneurs anglais qui sont tous entraîneurs de la première ligue. Oui, je sais, les amis, je sais. Par contre, comment est-ce que tu peux avoir un effectif comme ça et être aussi éclaté au sol? Le gars, il a juste décidé de faire quoi? Il s'est dit, je mets des éléments offensifs. Le mec s'est cru sur FIFA. Il s'est dit, attaque de folie. Vas-y, j'enlève Maino, je mets Palmer. Oui, Palmer, c'est un bon coaching. Oui, il marque. Mais Palmer, le but de Palmer sur une passe de Bellingham, c'est parce que Palmer, bah, c'est son talent. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un truc tout simple. Hein. Il n'y a pas de truc tactique qui nous a inventé Gareth Southgate. Hein. Pendant ce temps-là que ça a été tranquille. Ça a été tranquille pour l'Espagne. Ils font des petits changements. Et on sentait un petit peu, quand il y a eu l'égalisation, que les Anglais ont retrouvé un petit peu de mental. Jusqu'à ce que Oyarzabal, sur un centre à ras de terre de Cucurella, Oyarzabal vient et tapine et ça rentre. Et puis voilà. Ensuite, il y a eu les changements. Il a fait sortir Phil Foden. Phil Foden qui a été éclaté au sol, qui a été catastrophique tout au long de la compétition. Parce que, et pour moi, c'est pas la faute de Phil Foden, parce qu'après le Phil Foden à City sous Guardiola, il va s'éclater, les amis. Il va être là, tac, 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 hop, hop, il tourne, il fait ceci, il met un truc en lucarne et il va nous les faire, hein, Phil Foden. Hein. C'est un excellent joueur, mais le problème, c'est que il est mal utilisé. Il est mal utilisé par notre ami Southgate. Et pendant ce temps-là, bah, l'Espagne, elle a géré. Énorme occasion en fin de match. Les Anglais auraient pu revenir sur un coup de pied arrêté. Ça aurait été, pour moi, après le 2-1, si l'Angleterre avait égalisé sur la double tête de, je crois, Tony, à un moment donné, c'est Tony Watkins qui vend, puis un sauvetage Dani Olmo, puis un sauvetage d'abord d'Unai Simon, puis de Dani Olmo. Si l'Angleterre avait égalisé, ça aurait été un big hold-up, les amis. Big hold-up. Dans les stats, l'Espagne, c'est une domination totale. Hein. Plus de tirs cadrés, 16 tirs 6 cadrés. De l'autre côté, les Anglais, c'est 9 tirs 4 cadrés, 66% de possession de balle pour les Espagnols. Beaucoup de fautes, 11 fautes pour l'Espagne, 5 pour l'Angleterre, un carton jaune, 3 cartons jaunes pour les Anglais. Mais le problème, c'est qu'il y a seulement 2 corners. Si les Anglais avaient pu avoir l'opportunité d'avoir plus de corners, peut-être que ça aurait permis à l'Angleterre d'égaliser, parce que l'Angleterre sur coup de pied arrêté, c'était quand même leur force, mais ils n'ont pas su en profiter pour cette finale. Donc c'est logique que l'Espagne gagne. Je pense qu'on a vu une belle leçon de football. Et tant mieux que le football a gagné, les amis. Tant mieux, parce que si l'Angleterre avait gagné, mais c'est fini. Hein, parce que Monsieur Southgate, mais oui, moi j'ai pas besoin de faire une tactique. Frérot, on t'a pas dit de faire tiki-taka. On t'a pas dit de faire tiki-taka. Tout ce qu'on te dit, mon ami, tout ce qu'on te dit, c'est de respecter le foot. Respecte le foot, Southgate. Et moi, franchement, moi je suis anglais. Hein, tant mieux que je suis pas anglais, mais si j'étais anglais, les amis, ah là là, moi je veux plus de Southgate. Je suis désolé, c'est pas possible. Mais de toute façon, l'Angleterre, c'est l'histoire de leur vie au football. Hein. Excellent championnat et en sélection, voilà, une Coupe du Monde en 66. Et d'ailleurs, on se demande comment ils l'ont gagné. Hein. Bizarrement, c'était l'époque où le Brésil était indétrônable, imbattable, et ils ont réussi, les Anglais, on ne sait pas comment, ils sont glissés sous l'hégémonie brésilienne à gagner cette Coupe du Monde. Mais bon, je suis pas là pour vous faire de l'histoire de la Coupe du Monde, les amis. L'essentiel, c'est que l'Espagne a gagné. Bravo à l'Espagnol. Voilà. Et n'hésitez pas à dire dans un commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous pensez que l'Espagne a gagné l'Euro? Est-ce que vous avez aimé cette finale? N'hésitez pas à dire un commentaire. Laissez un petit pouce bleu pour me soutenir. Et merci à vous. Et ciao et à bientôt.